Bonjour, bienvenue sur Matin Nouveau. Nous méditons l'évangile du dimanche qui suit, c'est-à-dire le dimanche 14 mars en ce qui nous concerne cette semaine. Le 14 mars, ce sera la fête de l'Étaré, en un seul mot. En latin, ça veut dire la joie. Et c'est en fait la mi-carême. Donc c'est un petit moment où on entrevoit un peu de lumière dans une longue période de 40 jours de sérieux, de méditation, de retour sur soi, de retour à l'essentiel. Pour certains, de privation symbolique ou matérielle. Et cet évangile est très riche. Il s'agit d'un extrait d'évangile selon saint Jean. Et j'ai choisi la phrase suivante. Le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde. Il s'agit d'un enseignement de Jésus où il explique que jadis, dans le désert, les hommes du peuple hébreu, qui étaient poursuivis par des tourments, des serpents qui les mordaient, se mirent à regarder un symbole que Moïse avait façonné, un serpent de bronze mis au bout d'un bâton, et qui était élevé au-dessus de la foule, et les gens le regardaient. Et quand ils le regardaient, eh bien, les morsures des serpents ne leur faisaient rien. C'est une technique qui est assez courante et qui marche bien, qui est de détourner l'attention de quelqu'un qui souffre de sa douleur, de tourner l'attention vers autre chose. Et quel plus bel idéal que de tourner l'attention de quelqu'un qui souffre vers l'espérance, vers quelque chose qui donne envie d'aller de l'avant, qui n'enferme pas sur soi-même. C'est le propre de tous les symboles qui unissent des foules. Et le propre d'un symbole est d'unir, justement. C'est d'ailleurs ce que ça veut dire en grec. Là, ce qui est particulier, c'est que Jésus explique dans l'évangile de Jean que ce symbole qu'il représente va bien sûr unir les foules, mais pas seulement. Il va aussi apporter quelque chose d'essentiel, un jugement. Et je sais très bien, tous autant que nous sommes, nous avons peur des jugements, nous avons peur d'être jugés. Pourquoi ? Parce que être jugé, c'est être mis dans une case, c'est être comparé avec d'autres, c'est être qualifié. On porte sur nous des qualificatifs, des adjectifs. On dit des choses qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'entendre ou envie d'entendre. Et là, cette phrase est assez énigmatique. Le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde. C'est une façon de qualifier Jésus de lumière qui vient éclairer un monde ambigu, un monde plein de ténèbres, un monde où rien n'est clair. Jésus vient apporter une sorte de clarté, là où il y avait de l'incertitude. Et en fait, c'est le propre de la lumière que de révéler, par exemple, ce que contient une pièce qui était dans l'obscurité, ou un lieu n'importe quel. La lumière dissipe les ténèbres. Mais avons-nous envie que toutes nos ténèbres soient dissipées ? Pas forcément les ténèbres au sens du mal, mais les ténèbres au sens de la non-connaissance, l'inconscience. Les ténèbres au sens de l'ambiguïté, la non-clarté. Ce que nous vivons sans trop y avoir réfléchi. Jésus apporte de la clarté, tout simplement d'abord parce que lui-même incarne cette clarté. Nous regardons l'Évangile, nous voyons qu'il est toujours extrêmement clair dans ses relations, dans ses positionnements, dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Il sait qui il est. Et il sait qui sont ses interlocuteurs. Et il sait le monde dans lequel il advient, dans lequel il apparaît, dans lequel il est là. Ce monde qu'il traverse, venant du Père et repartant vers le Père. Et c'est comme si, venant jusqu'à nous, il éclairait ce monde. Est-il possible de vivre une vie dans la non-clarté, dans l'ambiguïté, dans la non-cohérence ? Bien sûr que c'est possible. Mais avec Jésus, ce sera plus compliqué de vivre cela sans se poser de questions, parce que Jésus questionne toujours. Et toutes ces questions font mouche. Il met en lumière l'hypocrisie de ses interlocuteurs.
quand ils demandent des choses à d'autres, mais ne le font pas eux-mêmes. Ils mettent en lumière les incohérences de ceux qui, par exemple, considèrent que les petits-enfants sont inutiles et posent des problèmes aux adultes par leur bruit et leur spontanéité. Alors que Jésus explique que le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent aux enfants. Il ose s'adresser aux femmes, il ose toucher les lépreux, enfin, il fait tout ce qu'habituellement on ne fait pas, parce que le monde dans lequel il vit, et qui finalement, même 2000 ans après, ressemble encore assez au nôtre, un monde où des interdits, des classifications, des murs et des barrières ont été construits uniquement à cause de l'ambiguïté humaine. Même certains préceptes religieux ont été mis en place non pas parce que les fondateurs des religions l'avaient demandé, mais parce que les hommes qui font vivre ces institutions impriment leur ambiguïté dans leur manière de gouverner. Et c'est exactement le cas à l'époque de Jésus. La vie religieuse de sa religion, le judaïsme, est devenue remplie d'ambiguïté et d'incohérence. Et donc Jésus a le mérite de remettre de la clarté là où il faut en mettre. Et il a cet art extraordinaire de remettre ses interlocuteurs face à eux-mêmes en les questionnant, en leur posant toujours des questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que désires-tu? Etc., etc. Cette lumière est donc une lumière non pas qui apporte un jugement qui enferme et qui condamne, mais elle vient apporter un éclairage. Elle permet de voir ce qui est. Elle permet de voir la réalité dans sa dimension la plus simple et la plus nette, et non pas tout ce que nous avons rajouté par nos propres ambiguïtés, et qui s'est mélangé au simple fait. Cette lumière que Jésus apporte, elle est extrêmement précieuse pour pouvoir prendre nos décisions et pour discerner. C'est une lumière qui permet de savoir où l'on en est, le monde dans lequel nous vivons, et ce à quoi nous sommes appelés. C'est une lumière qui permet de trouver la vraie liberté. J'aimerais beaucoup que pendant cette moitié du carême qui s'annonce pour nous, et donc cette montée vers Pâques, nous essayons de vivre un carême de clarté, de non-ambiguïté et de simplicité. Que nous essayons de comprendre pourquoi nous avons mis en place dans nos vies certains modes de fonctionnement répétitifs qui ne nous correspondent plus, qui ne nous conviennent plus, mais que nous avons adoptés un peu par lassitude, par paresse, par commodité aussi, parce que c'est plus simple, parce qu'on ne veut pas d'ennui, parce que ça a toujours tourné comme ça. Certains jugements et certaines pensées que nous avons envers certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et nous n'avons jamais changé nos modes de pensée parce qu'on se raccroche à ces habitudes et que c'est beaucoup plus simple comme ça. Nos façons de vivre que nous n'avons jamais vraiment questionnées, interrogées, nous ne sommes jamais vraiment demandé si ça nous correspondait encore et pourquoi on le faisait. Ce serait intéressant de prendre au hasard, par exemple, dans une journée, dans une semaine, quelques faits, quelques pensées que nous avons eues, quelques relations qui n'ont pas été pour nous extrêmement nourrissantes, extrêmement porteuses, extrêmement agréables. Nous avons ressenti du malaise, ou nous avons senti de la gêne, ou nous avons senti une forme d'oppression en vivant ces relations, ou en pensant certaines choses. Et que nous puissions nous demander, mais d'où me vient ce malaise? Alors je peux toujours accuser la personne ou la situation, mais souvent le malaise montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas adéquat dans la manière dont j'ai posé mes actes, dans la manière dont je réfléchis, dans la manière dont j'enferme les gens dans un jugement. Et parfois la clarté, c'est juste simplement être tout à fait au clair sur le fait que j'ai construit cette relation ainsi, avec peut-être un manque d'authenticité. J'ai ce mode de jugement et de pensée dans telle situation ou face à telle catégorie de personnes, parce que c'est commode de toujours penser comme ça, et de toujours faire des catégories, et de toujours faire les mêmes jugements. Mais il y a quelque part une part de moi qui n'est pas satisfaite de cette façon de vivre, qui n'est plus du tout questionnée, qui n'est plus du tout vivante, et qui est devenue simplement répétitive et routinière.
Mettre de la lumière là où il y a de l'ambiguïté, c'est une manière, me semble-t-il, de vivre un vrai carême à la manière de Jésus, avec la lumière qui dissipe les ténèbres. Je vous le souhaite à tous.